Bonsoir les gars, c'est Sline et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Tao Pai Pai Robot, le revanchard vaincu. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte mime, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Sinon, c'est Skivan! Vai ter que se render! Bonjour à tous, c'est Sline et aujourd'hui je vais faire la carte mime d'un des sbires de Slug, j'ai nommé Anguilla. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai fait toutes les cartes mimes de l'Arc Saiyan, de Dragon Ball Z et du film Dragon Ball Z, l'arbre de la puissance. Et bah maintenant je vais faire ceux des autres films qui sont généralement pas canons comme celui de l'arbre de la puissance, mais tranquille. Et je vais pas aussi faire tous les films, parce qu'il y en a qui sont plus relous que d'autres. Ceux que j'ai sélectionnés sont le film où il y a Slug, le film où il y a Garlic et du coup celui où il y a Thalès, c'est-à-dire l'arbre de la puissance. Et bien sûr, après ces films, on va passer à l'arc Freezer. C'est quoi une carte mime? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, et bah c'est les personnages de manga. Je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode les capacités, la persona, Pour commencer en technique, il maîtrise le Kikoa. Il peut lancer une vague d'énergie combinée avec Medamacha et il peut lancer une vague d'énergie depuis sa bouche, qui a un effet de brûlure. C'était bien chaud, hein. Ah, force à toi frérot, en tout cas faut pas jouer avec Goku. Ah ouais, j'ai remarqué, hein. Ça m'a tué quand toi t'as lâché ton meilleur vomi explosif et que Goku te l'a bien renvoyé en mode reverse. Moi, bah ça m'a littéralement tué, frérot. Ah, bah frérot là t'as un peu plombé l'ambiance, hein. Ah, et il se taille, comme ça. Bah il a honte, hein, c'est chaud Madjalik, hein. Et il mérite un 62 en technique. En vitesse, Anguilla est rapide comme tous les sbires de Slug. Il est capable de se déplacer à des vitesses superhumaines, ce qui est une norme pour les guerriers dans Dragon Ball Z. Cependant, il est plus lent que des personnages comme Goku à leur plein potentiel. Donc il prendra la note de 88 en vitesse. En force, Anguilla est physiquement puissant, capable de combattre des adversaires comme Piccolo. Cependant, sa force reste inférieure à celle de Goku. Donc un 88 en force lui est attribué. En intelligence, Anguilla est un guerrier discipliné mais il ne semble pas être un stratège particulièrement brillant. Son rôle dans l'équipe est plus orienté vers l'action directe que la planification, même s'il a l'air d'être le plus intelligent des sbires de Slug ayant une loyauté à toute épreuve. Et il obtient un 61 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il peut lancer des Kikoa, il peut tirer des vagues d'énergie depuis sa bouche, il est rapide, fort, il peut voler, et il possède aussi l'armement de Slug, comme on voit lorsqu'il fait son éloge, et il peut également étirer ses bras comme un Namek, alors que c'en est pas un. On le voit notamment contre Piccolo ou encore contre Goku. Et il a la note de 85 en atout. Et pour finir cette carte mime, je vais terminer avec sa personnalité. Anguilla est sérieux et arrogant. Il est complètement fidèle à Slug, il suit fidèlement ses ordres et ne le questionne jamais. Anguilla n'a pas été surpris lorsque Slug a tué le commandant Zeun pour avoir mentionné l'âge avancé de Slug et réprimandant Medamacha avec l'ordre de Slug de trouver les Dragon Ball en 1 heure. Il tue un civil innocent sans hésitation afin de collecter une boule de cristal pour Slug. Il ne montre aucune réaction lorsque son camarade Wings est tué par Piccolo, montrant qu'il est bien fidèle à Slug. Et donc, un toutou qui respecte que son maître et pas ses coéquipiers mérite la note de 45. Au moins lui tue pas ses coéquipiers comme Vegeta, hein, au moins. Pour finir cette vidéo, voici la carte mime d'Anguilla du film Dragon Ball Z, la menace de Namek. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un méchant qui a la même voix que Vegeta, en tout cas pour la version française. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est sa race à lui. On ne nous dit pas spécifiquement de quelle race ou de quelle planète il vient, donc je l'ai représenté avec sa tête. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est le clan des démons de Slug, que j'ai représenté avec la tête de Slug, car il en fait partie, et aussi sa ligue qui est au milieu, qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball. Logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vide pour vitesse, pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare, avec une note de 80 général. Ah là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une carte comme celle-là, hein. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire
si vous avez les cheveux longs comme Anguilla. Moi non. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Let me have some of the... You're dead!